Chers téléspectateurs, bonsoir. Merci de choisir Tchad 24 pour vous informer. Premièrement, dans le cadre de la 5e édition du forum tripartite Tchad, Cameroun, République centrafricaine, une importante délégation de la communauté portuaire camerounaise a foulé le sol tchadien ce samedi 9 mai 2026, conduite par le directeur général du port autonome de Douala et président du port Synthèse, Ngo Surus. La mission entend renforcer les échanges entre les trois pays autour de la fluidité du transit, de la coopération logistique et du développement des corridors commerciaux sous-régionaux. Yacoub Adala. Une importante délégation de la communauté portière camerounaise séjourne depuis ce samedi 9 mai en N'Djamena dans le cadre de la 5e édition du forum tripartite Tchad-Cameroun-République centrafricaine. Conduite par le directeur général du port autonome de Douala et président du port Synthèse Ngo Suris, la mission prend part aux travaux consacrés au renforcement de la coopération sous-régionale et à l'amélioration de la fluidité des échanges commerciaux entre les trois pays. À leur arrivée à l'aéroport international Hassan Diamous, les responsables portières et cadres techniques camerounais ont été accueillis par le directeur général du COCTCHAT et vice-président du comité d'organisation Hamita Djimino. Cette rencontre se veut un cadre d'échange et de concertation autour des défis liés au transport des marchandises, à la logistique portière et à la facilitation du transit entre les États partenaires. Face aux enjeux économiques et commerciaux de la sous-région, les participants entendent également d'identifier des mécanismes susceptibles de renforcer la compétitivité des corridors de transport et d'améliorer les relations entre les différents acteurs de la chaîne logistique. Nous nous retrouvons cette fois-ci à N'Djamena pour traiter des sujets qui concerne la facilitation du commerce. Vous savez très bien que les ports du Cameroun sont des ports du Tchad, sont des ports de la RCA. Et il était bon qu'on vienne ici pour passer en revue l'ensemble des résolutions que nous avons prises à l'occasion du dernier forum qui s'est tenu en République centrafricaine et qui avait pour vocation de faciliter les opérations du commerce extérieur. Prévu du 11 au 13 en N'Djamena, ce forum réunira plusieurs experts responsables administratifs et opérateurs économiques autour des questions de coopération portière, d'intégration économique et de développement des infrastructures de transport au service des échanges sous-régionaux. Le président du conseil provincial du Bata, Rahis Ahmad Saleh, a présidé le vendredi 8 mai 2026 au siège du conseil provincial du Bata la cérémonie de distribution des kits de vivres et de non-vivres offerts par Qatar Charity au profit des 87 personnes vulnérables. Cette action humanitaire, composée notamment de motopompes, brouettes, pelles, lits, nattes et marmites, sacs de riz, moutons et machines à coudre, vise à renforcer l'autonomie économique des femmes et des jeunes vulnérables de la province. Correspondance de Mansawa, Absakin et Abderrahman Mustafa. Au total, 87 bénéficiaires ont reçu plusieurs appuis, composés notamment des motopompes, brouettes, pelles pour la culture maraîchère, destinés aux actions des femmes et des jeunes vulnérables, ainsi que des lits, nattes, marmites, sacs de riz, moutons et machines à coudre. Dans son allocution, Rahis Ahmad Saleh a salué l'engagement constant des Qatar Charity en faveur des populations vulnérables du Bata. Il a souligné que ces habits contribueront à améliorer les conditions de vie des bénéficiaires et à renforcer leur autonomie économique. Ménages et de groupements de recevoir des appuis diversifiés, notamment des équipements de couture au profit de 31 bénéficiaires, des machines de transformation alimentaire destinées à 22 bénéficiaires, des kits de restauration au profit de 18 bénéficiaires, des kits ménagers pour 9 bénéficiaires, des kits agricoles destinés à 9 groupements bénéficiaires, ainsi que des noyaux de reproduction de petits ruminants au profit de 16 ménages vulnérables. Les kits distribués aujourd'hui, qu'il s'agisse de matériel agricole, des kits de couture,
Prenant la parole, Khibiri Iloua Triri a mis en avant les relations de fraternité entre le Qatar et le Tchad. Il a remercié le conseil provincial du Bata pour l'accueil réservé à la délégation de Qatar Charity, tout en soulignant que cette action humanitaire n'est ni la première ni la dernière. Il a également affirmé que Qatar Charity continue d'accompagner le gouvernement tchadien dans plusieurs actions humanitaires et sociales, rappelant que le Tchad demeure un pays frère du Qatar. La cérémonie s'est achevée par le lancement officiel de l'opération de distribution des kits au profit des populations vulnérables du Bata. Au Tchad, l'on constate de plus en plus que lors des réunions et autres événements, peu de personnes respectent l'heure d'arrivée. Ces retards s'observent parfois même chez les organisateurs eux-mêmes. Une situation qui pénalise et bouleverse les programmes de nombreux participants. Le reportage de Mingano Dingoul Olga. Dans de nombreuses administrations, institutions et espaces publics au Tchad, le non-respect des horaires lors des réunions et cérémonies tend à devenir une pratique courante. Conférences, ateliers, cérémonies officielles ou rencontres professionnelles débutent souvent avec plusieurs minutes, voire des heures de retard. Malgré des invitations mentionnant des horaires précis, ces phénomènes, loin d'être anodins, et des répercussions directes sur la productivité et l'efficacité des activités. Les participants ponctuels se retrouvent contraints d'attendre, parfois dans des conditions inconfortables, tandis que le déroulement des programmes est systématiquement perturbé. Dans certains cas, des intervenants doivent écourter leur communication ou réorganiser leur agenda pour s'adapter à ces retards. Plus préoccupant encore, ces manques de ponctualité touchent également les organisateurs eux-mêmes. Il arrive que des événements soient annoncés à une heure donnée alors que les dispositifs techniques ou logistiques ne sont pas encore prêts. Pour certains citoyens, ces comportements s'expliquent par des facteurs socio-culturels, mais aussi par un manque de rigueur dans la gestion du temps. Le respect de l'heure, tout d'abord, devrait être de mise dans le domaine organisationnel ou encore événementiel. Parce que l'heure, c'est d'abord, ça relève en fait de l'éducation. Quand je parle de l'éducation, c'est quoi? Quand on te dit déjà à partir de 7 heures, tu dois être en salle, à l'école. Si seulement tu respectais cela, je pense qu'avec ça, tu vas grandir. Le problème se situe à deux niveaux. D'abord au niveau des autorités et puis au niveau local. Nous, on a une rencontre. Si on doit inviter les autorités, ils viennent, ils prennent 1 heure ou 2 heures. On est obligé de les attendre parce qu'ils doivent lancer. Donc s'il y a quelque chose à ajouter et à dire par rapport à ça, il va falloir lancer les hostilités, lancer l'événement, même si les autorités ne sont pas là. Même si on est puni 1 ou 2 fois, ils auront les échos et puis ils vont changer. C'est vraiment déplorable en fait. Ce qui fait que parfois, quand il y a une activité qui est prévue à 10 heures, déjà on est vacciné avec. Tellement que c'est devenu la routine chez nous ici. Quand c'est à 10 heures, bon, moi je peux dormir tranquillement à la maison. Je sais qu'après tout, personne ne viendra à l'heure qui est précisée. Pourtant, le respect des horaires est un élément clé de professionnalisme et de respect mutuel. Il contribue à une meilleure organisation, optimise le temps de travail et renforce la crédibilité des institutions. Adopter une culture du respect du temps pourrait ainsi constituer un pas important vers une meilleure efficacité dans la gestion des activités publiques et professionnelles au Tchad. La fausse couche demeure une épreuve douloureuse pour de nombreuses femmes et familles, souvent entourées de méconnaissances et d'idées reçues. Dans cette interview réalisée par l'équipe de la rédaction, le gynécologue obstétricien Roukadi Romain apporte des éclairages et des conseils pour mieux informer et rassurer les femmes enceintes ainsi que leurs proches. Une fausse couche, c'est l'expulsion de tout produit de conception, donc une grossesse, avant le terme de viabilité. Le terme de viabilité, selon l'Organisation mondiale de la santé, est de 22 semaines, donc 5 mois, mais selon donc la SAGO et selon donc les réalités tchadiennes, le terme de viabilité est fixé à 28 semaines d'aménorrhée. Les causes peuvent être
retrouvées chez la maman. Les causes peuvent être donc le produit de conception, donc l'embryon ou le fœtus. Les causes peuvent être liées donc aux annexes, donc le placenta, les membranes, le liquide amniotique. Chez la maman, on trouve principalement d'abord les infections. Donc toute femme enceinte qui développe une infection, que ce soit une infection parasitaire comme le paludisme, une infection urinaire, peu importe le type d'infection, si on ne prend pas en charge vite et bien, ça peut générer donc une fausse couche. Toute femme qui porte une maladie chronique telle que le diabète, si c'est mal équilibré, ça peut générer une fausse couche. Une insuffisance rénale chronique peut générer une fausse couche. On peut aller au-delà. Chez la femme, s'il y a de carences, les hormones ne sont pas produites en quantité suffisante pour entretenir une grossesse, ça peut être une cause d'une fausse couche. Si une femme porte de fibromes, elle porte une malformation utérine, ça peut générer une fausse couche, il y en a assez. Chez le fœtus ou l'embryon, disons, les causes peuvent être d'ordre chromosomique. Les anomalies chromosomiques génétiques peuvent générer une fausse couche. La levée du drapeau dans les établissements scolaires, longtemps ancrée dans les habitudes éducatives, tend aujourd'hui à disparaître progressivement. Pourtant, ces moments solennels demeurent porteurs de fortes valeurs citoyennes et pédagogiques, selon plusieurs observateurs. Reportage de Mohamed Brahim. C'est un rituel encore observé dans de nombreuses écoles. Chaque début de semaine, les cours démarrent par la levée du drapeau. Dans la cour, élèves et enseignants se rassemblent alignés avec discipline pour entonner l'hymne national, tandis que les couleurs se lèvent lentement. Chaque lundi matin, Josier et ses camarades se rassemblent dans la cour de leur établissement. Pour lui, il est impossible de manquer ces moments. Il exprime avec émotion son attachement au drapeau national. On fait la levée du drapeau chaque lundi et quand en partant de la maison, je suis content parce que le drapeau, ça représente le pays. Et quand on fait la levée du drapeau, c'est comme si on est en train de soulever le pays et ça représente aussi notre patrie. Et quand on doit lever le drapeau, on doit rester calme. Et quand on lève le drapeau, j'ai l'amour de la patrie. Ces moments symboliques constituent un véritable temps d'apprentissage collectif, fondé sur la discipline, le respect et le sens de la nation. Pour Dieudonné Aimé, directeur de l'école Oliflamme, il ne s'agit pas d'un simple geste. Il n'y a pas un lieu propice que la levée des couleurs pour donner des instructions. C'est un lieu idéal, c'est un moment idéal pour un directeur de donner des directives aux enfants. Comme je venais de dire, les enfants qui font le désordre, par exemple, on gère les tout petits, on prend les enfants qui sont au primaire, tout ça, on leur dit de ne pas courir dans tous les sens. Ils peuvent tomber et se blesser tout et tout. Et même les enfants qui sont assez grands, il faut leur aussi donner des conseils pour que ces enfants travaillent à la maison. Parce que le directeur ou bien le proviseur, il n'a pas le temps d'aller chaque jour derrière les enfants. Mais ce lieu-là, il en profite au maximum pour donner ses conseils, ces orientations aux élèves pour que les élèves se mettent véritablement au travail. Aujourd'hui, la pratique de la levée du drapeau dans les établissements scolaires semble à la croisée des chemins. De moins en moins observée dans plusieurs écoles, elle demeure pourtant un outil essentiel de formation citoyenne. Sa relance constitue un défi majeur pour les autorités éducatives, soucieuses de renforcer le sentiment national chez les jeunes apprenants. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite du programme sur Tchad 24.